Oui, merci d'accueillir notre invité Paille dans les studios de Paille dans la maison. La foule est en délire, bienvenue Paille. Comment allez-vous? Ça va très bien. Super. Moi ça va bien, Bon. décalage horaire, tout ça, mais on est en forme. Décalage horaire et pas seulement, parce que tu viens de Martinique, décalage de climat aussi. Est-ce que Ouais. tu vois nous on n'a pas de printemps par exemple ici, Ben. là, depuis que le printemps est Ah, arrivé, mais on l'a car- pas vu. J'ai vu des gens sourire, on me parlait de soleil, j'ai pas compris. Si c'est ça une journée ensoleillée, on a un problème. Ah, vous mais en avez- plus, aujourd'hui, c'est c'est ce soir, il y aura le solstice d'été. On Ouais, va on passer passe- en été. Mais non en fait, Mais non. là vous êtes On dans l'attend encore. dans un automne perpétuel, là, C'est atroce. C'est particulier. C'est C'est atroce. exactement ça. Et du coup on s'est dit on va inviter Paille dans les studios, peut-être qu'il pourra nous ramener un petit peu de soleil. Ouais. On va essayer d'ailleurs, merci de m'avoir invité, hein, ça fait plaisir. Bah ça nous fait plaisir aussi. Il y a ce morceau là qui est sorti fin mai. On peut pas louper comme papa, c'est écrit sur ton t-shirt. Ouais, Il y a toi, le merch qui va on fait avec. du merch, on essaie de faire les choses bien et puis on est venu spécialement pour pouvoir faire un peu de promo autour de cette chanson didactique. Bon, c'est bien. Ça fait un petit moment que t'es dans le circuit, sur Ça des fait, trucs ouais. au début un peu plus dancehall que ça pour le coup, parce que là on est un peu plus chanté, un peu plus mélodieux sur celui-là quand même. Non Ouais, en fait, au départ, alors ça fait, je vide ça depuis 20 ans. Donc ça fait Ouais. 20 ans que je prends l'avion, allez, un truc comme 30 à 40 fois par an pour aller chanter un peu partout dans le monde. Mais effectivement, on est dans un cercle, alors pas communautaire, mais oui, on va dire que c'est essentiellement les Antillais et les aficionados qui sont au courant de la chose. Et de temps à autre, on arrive à pénétrer l'univers hexagonal, c'est plus rare. Ouais. Par contre, au départ, on part effectivement du dancehall parce que c'est la musique qui m'a bercé. Ouais. Mais dans l'absolu, en grandissant, on aime juste faire du son, quoi. C'est-à-dire Ouais. qu'une belle chanson, que ce soit de la salsa, du rap, voilà, un son, c'est un son, quoi. Peu importe. C'est Pas les peu- émotions qui pas peu comptent. importe. Non, Je non, crois mais je veux que- dire, c'est les émotions qui parlent quoi. Ouais, en fait, je pense qu'il y a des styles de musique où l'écriture est plus efficace, plus facile. Le rap, par exemple, Ouais, permet ouais. d'exprimer des choses, d'aller dans une sorte de dissertation, de didactique de ce qu'on a envie de raconter. Sur la thématique comme papa, on est sur un truc un peu, allez, c'est du Un mélange. peu plus entre- léger. Mais il faut, en fait. Ouais, bien sûr. La vie, c'est à la fois dur et doux. C'est Oui. vrai. C'est vrai. C'est bien dit. C'est vrai. Paille, c'est bien dit. Quand t'as démarré, tu t'appelais l'homme Paille. Alors, du tout pas. Je Non me suis toujours appelé Paille parce que Paille, en fait, c'est un surnom. Alors, ceux qui parlent cœur vont comprendre assez rapidement. En fait, quand on est en paille, ça veut dire qu'on est dans un état d'ébriété assez avancé. Ouais. Ah, oui. Et, Il y a un pote entier à moi, j'ai Voilà. demandé pourquoi pas, il m'a dit ça veut dire t'es sous. et en fait, ouais, ma jeunesse a été beaucoup C'est un marquée surnom que par. t'avais bien mérité. Ouais, j'ai beaucoup consommé des produits de l'industrie locale, notamment des bouteilles transparentes avec Ouais, ouais. des degrés dessus. Et du coup, dans mon quartier, on m'a surnommé Paille très rapidement. Alors, ça n'avait rien à voir avec la musique au départ. Ok. C'est un surnom comme on peut en avoir dans les cités entre groupes d'amis. Et puis quand il a été question de faire de la musique, plutôt que chercher un truc sexy, en fait, j'ai choisi celui que j'avais déjà. Ok. Mais pourquoi dans plein d'interviews, plein de trucs, on voit l'homme Paille à chaque fois? En fait, il y a des choses qu'on décide pas. L'homme paille, en fait, c'est dans une chanson, j'avais besoin d'un pied supplémentaire pour que ça retombe bien. Ceux qui écrivent savent de quoi je parle, tu Ouais. vois. C'est toujours un peu chiant d'avoir un pied Ouais, un peu ouais. décalé. Et j'aime bien quand ça tombe tech. Du coup, j'avais rajouté l'homme paille pour que ça fasse tac. Ok. Et puis ça a paru C'est plus resté. sexy aux yeux des gens. Et depuis, on m'appelle comme ça, mais Ok. à Mais la le base, vrai- c'est paille. Le vrai blast, c'est Yes. Paille. Du coup, comme tu es dans le circuit depuis pas mal de temps, tu as vu beaucoup d'artistes antillais émerger. Je pense à par exemple Kalash qui a fait son trou hors de Oui, la Martinique qui est et qui est désormais international. international et puis Mhm. qui a réussi vraiment à percer fort dans l'Hexagone. Ouais, il est sur mon premier album. Ouais, Je crois que je suis sur son premier album. ok. Et on doit avoir 2-3 chansons en commun. Ouais. Mhm. Donc toi, tu l'as connu au tout début. Quand il arrive sur ton album, c'était vraiment le début. Ouais, tout début. Pareil pour Meryl, c'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré il y a 4-5 ans. Et après, ouais, c'est ce que j'explique en fait. J'ai la chance d'être un gros poisson de la mare antillo-guyanaise, mais on n'arrive pas forcément à péter le sortir. plafond de verre et Ouais. puis Ouais, ouais. à transpirer sur des médias comme le vôtre. Donc c'est pour ça que je suis très content d'être là aujourd'hui. Bon, on est C'est content C'est aussi. bienvenu. Quand t'as croisé Kalash pour la première fois, quand tu l'as rencontré, artistiquement en tout cas, qu'est-ce qui t'a marqué? Alors, pour la petite anecdote, à l'époque, son manager avait 2 artistes. Un artiste qui s'appelle Elvis et lui. Alors, à l'époque, Elvis est plus connu que Kalash. Ok. Et du coup, Sonia, c'est son prénom de mémoire, me propose Elvis pour mon premier album. Et en fait, je venais d'entendre une chanson de Kalash qui était venue à notre studio à Saint-Luc. Big up à tous les Lucéens qui écouteront cette interview. Et ouais, vocalement, c'était déjà très fort. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a une présence scénique, il y a une plume aussi. C'est un artiste qui est doué. On peut pas. Alors, Ouais. on s'est un peu perdu de vue. On va pas faire comme si on est les meilleurs amis du monde. La vie fait que. Mais oui, on peut pas dénigrer le fait que ce soit un mec qui soit monstrueux sur scène. bien Et sûr. du coup, à l'époque, parce que tu t'as dit, elle t'avait proposé l'autre artiste et toi, t'as dit non, je veux lui. Et ouais, sur le morceau en question, ils sont venus à 2. Donc j'avais Ok. pris le package. Ok, Oh, le d'accord. package. Le whole package. Bon, très très bien. Du coup, là, t'as encore un œil sur la nouvelle scène antillaise.
Forcément, c'est mon métier, donc du coup, je regarde, j'écoute, et puis oui, je suis obligatoirement à l'affût de ce qui se fait. Il y a une certaine rap, trap, drill aussi qui est très présente. Là, tu as un œil aussi dessus ou c'est un peu moins ton créneau? Alors, moi, j'aime l'écriture, donc il y a des mecs qui écrivent des choses qui n'ont rien à voir avec ma réalité que je vais trouver talentueux. La vraie question pour moi, elle est un peu plus profonde. C'est en gros, est-ce que quand on fait ça, on n'est pas dans le doudouisme qu'on reprochait à Francky Vincent? Tu sais, en gros, vous avez un fantasme de ce que sont les Antilles, alors que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que des mecs qui sont sous le bloc avec des fusils ou des filles en string qui dansent sur du bouillon. Ouais. Et malheureusement, peut-être que commercialement, comme c'est plus difficile à vendre la complexité antillo-guyanaise, on va tomber dans la facilité de vous donner exactement ce qui est digeste pour le public français. Okay. C'est génial. Ils reprennent des codes d'ici. Ouais, mais le problème, c'est que être antillais, c'est être plein de choses. C'est un carrefour à la fois culturel, mais c'est un carrefour aussi historique. On est à la fois des survivants et des victimes. On va pas rentrer dans ça aujourd'hui. J'imagine que l'émission n'est pas assez longue. Mais voilà, moi, je suis très content quand il y a des gens de chez moi qui réussissent. Économiquement, à leur échelle, c'est un truc génial et il faut les pousser au maximum. Parfois, celui qui écrit, donc le mec qui écrit, c'est-à-dire le gars qui aime les textes, se dit qu'on pourrait y mettre un peu plus de nuances et ne pas faire le français de France tomber dans le cliché, soit des Antillais voyous, soit des filles qui dansent en 630, H24, quand elles se réveillent, elles sont déjà en mode de... Voilà. Mais, parce que ça me fait penser à comme par exemple, tu sais, je vois Oli G, je sais pas si t'as vu, oui, du coup, ils sont nominés au BET Awards. C'est génialissime, comme je le dis, c'est génialissime d'un point de vue... quand on sait d'où on part. C'est une culture qui a été tellement longtemps invisibilisée, on avait tellement peu de réussite de chez nous que dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, il faut big up ça et il faut être derrière. Après, si on se pose la question de la pérennité du truc, en fait, en gros, on ne pourra pas vendre aux gens tout le temps le fait qu'aux Antilles, la vie est belle et qu'on boit du rhum et voilà. Il faut quand même qu'on y amène un peu plus de texture, mais c'est pas une critique, hein. Oui. C'est juste que moi, je nous pense assez doués pour réussir à faire à la fois la partie légère et y mettre de temps en temps un peu plus de texture et de complexité. Parce que quand on est antillais, en fait, on est riche de plein de choses. On est américain, on est français, on est latin, on est à la fois africain, on est, on est c'est simple. La grande majorité des musiques que vous écoutez viennent de chez nous. Le rap a été inventé par des Jamaïcains, reggaeton, salsa, reggae, enfin bref. On est un tout petit 6e continent avec une richesse culturelle qui doit faire peur à des gens qui sont sur des gros continents comme le vôtre. Donc, il faut qu'on soit capable de mettre ça en avant. Tu parlais de fierté quand il y a quelqu'un qui réussit chez vous, et tu parlais aussi de Francky Vincent. J'ai jamais su si les Antilles étaient fiers de la musique de Francky Vincent ou pas. Allez, c'est mi-figue, mi-raisin. Francky Vincent est un génie du zouk. Quand on connaît le zouk et quand on aime le zouk, on sait que c'est un mec qui a créé des schémas. Les chœurs de Francky Vincent ne ressemblent pas aux chœurs de Kassav, par exemple. Les schémas phonétiques de Francky Vincent ressemblent à Francky Vincent. C'est un mec qui a vraiment beaucoup de talent. Et j'imagine que lui aussi s'est posé la question à un certain moment, la France est-elle prête à digérer toute ma complexité ? Si on ne veut pas digérer ma complexité, peut-être qu'il faut que je donne aux gens juste ce qu'ils sont capables de digérer. Et il est peut-être aussi, lui, tombé dans... Il a simplifié le truc au maximum. Ouais, mais ça reste un musicien de génie. Alors du coup, les Antillais des Antilles, donc nous qui sommes restés sur nos îles respectives, on le vit forcément un peu mal d'être cantonné à ça. On n'est pas tout le temps en train de baiser, on n'est pas tout le temps sous. Alors, bien sûr que plus souvent ça arrive, mieux c'est. mais je reste persuadé que les Français de France auraient beaucoup à apprendre des subtilités. Ouais. Le problème, c'est de se dire, le zouk, c'est ça. C'est ça. Et pareil. Les Antilles, c'est ça. Problématique qui découle de cette problématique première de Francky Vincent, c'est que quand le zouk est redevenu à la mode, ce qui est le cas avec les chansons d'Aya Nakamura, d'Adju, etc., en fait, il fallait presque changer le nom parce que ça sentait la naphtaline. Tu vois, ça sentait un peu le truc Carlos, la compagnie créole, etc. Et du coup, pour le moderniser, on l'a appelé Afropop. Mais c'est du zouk. C'est du zouk. Oui, voilà. on en parle souvent. À chaque fois qu'on a des zouk. artistes entiers caribéens, on leur parle de ça. C'est du zouk. Et du coup, ça serait bien, là encore, quand je dis ça, je passe pour un vieux con, mais ça serait bien qu'on rende à César ce qui est à César. Et c'est important. Moi, pour moi, c'est important. Que les Antillais puissent être fiers de cette bannière-là. On a créé un truc, on a créé un style qui est devenu quasiment numéro 1 en France et parfois même dans le monde. C'est bien qu'on puisse le dire à haute voix de temps en temps. Pour en revenir à ton actualité, il y a ce morceau Comme Papa. Alors c'est Comme Papa le morceau. Ouais, mais tu peux continuer. Je sens que tu as envie de continuer. Tu vois, tu t'arrêtes là. Je sens que. C'est vrai, t'as raison. Putain, faut que je me lâche. Et comme je t'ai entendu le faire, on a répété un petit peu le morceau juste avant. Ce morceau-là, il fait partie d'un nouveau projet. Ouais, qui sort ce soir à minuit. Donc on est dans un timing parfait. Parfait, justement. Je tenais à le préciser. C'est quoi le projet exactement du coup ? Alors en gros, ça va faire 13 ans que j'ai pas fait d'album. J'étais beaucoup occupé à tourner.
Colombie, Maroc. Là, j'étais à Miami il y a quelques mois. Bref, j'ai la chance d'avoir une vie scénique très riche. Et du coup, la partie discographique en pâtit un petit peu. Donc, je fais des singles, voilà, on fait des projets très légers. Là, on est dans une logique où on essaie de retrouver de la consistance et de changer le show. C'est-à-dire de pouvoir y intégrer des styles qu'on n'avait pas encore. Parce que ceux qui sont déjà venus à mes concerts savent que les t-shirts sont mouillés. C'est un concept qu'on a labellisé, ça s'appelle la vagabondagerie. Bon, il faut parler créole pour comprendre exactement le terme. Mais vagabondagerie? La vagabondagerie. La vagabondagerie. C'est l'équivalent de mess en anglais. En gros, c'est un bordel. Le bordel. Voilà. On adore. Et du coup, il est aussi intéressant pour moi, parce que j'aime écrire, d'avoir des chansons qui ne vont pas forcément uniquement dans ce sens-là. Donc, comme Papa, c'est un grand écart. C'est la première fois que je me permets d'aller vers une esthétique plus léchée comme celle-là. Quoique, il y a peut-être d'autres morceaux effectivement dans le passé. Mais c'est une chanson qui est importante pour moi parce qu'en fait, moi, j'ai pris un vrai kiff à écrire sur une thématique où j'avais jamais écrit. Tu vois, quand tu parles de ça, c'est très difficile de ne pas tomber dans le grivois ou dans l'évident. C'est un exercice de style génial. Le refrain est évident parce qu'il faut bien à un certain moment que les gens soient un peu bousculés chez eux. mais tout le reste, j'espère, n'est que poésie. Tu disais que tu tournes beaucoup, là, tu étais à Miami il n'y a pas longtemps. Quand tu vas à Miami, il y a qui en face de toi dans le public? Alors à Miami, j'étais en fait, il y a un concept qui s'appelle la Uber Soca Cruise. C'est l'équivalent de la Coupe du Monde des mecs qui font de la soca. La soca, c'est un style caribéen que j'imagine vous devez connaître au moins un petit peu. Oui, bien sûr. Et du coup, tu as les plus gros ambianceurs du monde qui sont sur un bateau de croisière avec des gens de partout, des îles. Donc c'est un truc vraiment extraordinaire. Et je suis le premier francophone à avoir été booké dessus et je suis booké sur les 3 prochaines années. Trop bien. Donc, du coup, je suis reconnu comme ambianceur, comme mec qui fait T'as fait le taf. Tant mieux. Visiblement. Tant mieux. Après 20 ans, c'est voilà. Bon, c'est une belle reconnaissance. Oui, et puis franchement, c'est génial de voir que dans ces pays-là, contrairement à nos petites îles où on a tendance à considérer la musique comme un métier de galérien, eux prennent ça véritablement au sérieux. La lumière, la scénographie, tu vois, toutes ces petites choses qui font qu'un show est génial, que nous, on a tendance à banaliser aux Antilles parce qu'on considère que voilà, c'est comme ça, on ne peut pas faire mieux. Eux, ils mettent vraiment du cœur et du professionnalisme. Et moi, j'ai pris une gifle, quoi. J'étais comme un gamin face à des gars qui... Toi, tu as des Budgie Garling, tu as des artistes qui sont monstrueux dans la Caraïbe, que vous connaissez peut-être pas. Et les voir performer, voir le degré de précision que ces gens-là ont. Parce que ça peut pas être con de demander aux gens de lever les mains et puis de sauter. Mais en fait, si tu le fais pas au bon moment, ça marche pas. C'est vrai. Donc eux, ils ont cette science-là de faire le mot qu'il faut, la gestuelle qu'il faut. Et moi, j'ai regardé ça avec un vrai plaisir. Donc tu as même appris, malgré ta longue carrière, tu as appris encore des choses. On apprend tout le temps. Et puis même, se confronter à un public anglophone, c'est un kiff pour quelqu'un qui aime les défis. Tu vois, moi, je suis très à l'aise en créole. J'espère pas trop mal à l'aise en français. L'anglais, allez, on va dire niveau scolaire, quoi. Et du coup, j'ai pris des cours d'anglais pendant 6 mois pour pouvoir faire cette date-là seulement. Ouais, parce qu'en fait, il faut... Toi, moi, la scène, pour moi, c'est important. C'est le seul endroit où on ne peut pas tricher. Toi, on va parler de stream, vous allez me parler de nombre de vues. La vérité, c'est que les vidéos les plus regardées sur Internet, c'est des chats qui se grattent les couilles. Donc, mais est-ce qu'il a menti? C'est ça le pire. C'est la vérité. Ce qui veut donc dire que les chiffres ne devraient pas être notre seule métrique. En gros, quand tu écoutes une belle chanson, tu dois dire, même si personne ne la connaît avant toi, que c'est une belle chanson. Et du coup, la scène permet ça. La scène permet d'avoir des gens en face, de voir des yeux briller, de voir des gens rigoler ou pas. Et pour moi, d'ailleurs, je fais pas de musique pour pouvoir faire des vues ou des machins. Ce qui m'intéresse, c'est avoir des gens dans les concerts. Alors après, qu'on soit pas con non plus, les vues et les streams, ça devient important parce que mes genoux vont peut-être pas tenir jusqu'à 70 ans, quoi. Mais ouais, moi, j'aime la scène, quoi. Bon, on parle de live. On va écouter ce morceau en live, si tu le veux bien. On va essayer. Comme Papa, le nouveau morceau de Paille. Allez, let's go. On est parti. C'est Paille dans Bang Bang en live. Tous les jours. Jusqu'à 18h45. Bang Bang. Move. C'est des style, un gros big up à tous les auditeurs de Move. C'est comme Papa. Je me noie dans tes yeux, je navigue sur ta belle gueule. Je ne connais pas ton ex et peu m'importe qu'il est le seul. Il est question de faire à deux ce que tu ne saurais pas faire seul. Puisque ton corps n'a pas sommeil, laisse-moi chanter la berceuse. Ma langue parle la tienne comme si elles étaient best friends. De source martiniquaise tactilement universelle. Gaspille-toi sur mes doigts, réclame-moi le mélange. Même pas catanaïen, tout en nous pas mais va savoir si je t'aime, mettre mes mains qui t'apprennent. Ton corps n'aura jamais là. Bien au-delà du sexe, peu importe ce que c'est en créole que je te le fais. Monsieur, comme papa dans maman, comme papa dans maman, comme papa dans maman. C'est comme papa dans maman, comme papa dans maman.
Ça c'est la partie créole. Et ça donne paladje moins doudou, paladje moins non. Man les rend nous folle chou, on y colle con. Paladje moins doudou, paladje moins non. Manque ba tout pour si vous serrez moins fort. Paladje moins doudou, paladje moins non. Manque rend nous folle chou, on y colle con. Paladje moins doudou, paladje moins non. Manque ba tout pour si vous serrez moins. J'ai parlé aux étoiles, elles veulent qu'on se mélange. Je mets les doigts puisque c'est toi que je mange. Regarde-moi, vas-y, mets-toi en danger. Mais ne compte pas sur moi pour la promesse devant le bon Dieu. Prends-moi dans tes bras, enterre-moi entre tes jambes. Je veux mourir là, non pas trop loin de ton ventre. Ne me mets... C'est toi qui choisis les changements, joue de moi. Mais va savoir si je t'aime, mais de mes mains qui t'apprennent, ton corps n'aura jamais la paix. Bien au-delà du sexe, peu importe ce que c'est en créole que je te le fais. Bisseux, comme papa dans maman, comme papa dans maman, comme papa dans maman. C'est comme papa dans maman, comme papa. Et ça donne. Paladje moins doudou, paladje moins non. Manque rend nous folle chou, on y colle con. Paladje moins doudou, paladje moins non. Manque ba tout pour si vous serrez moins fort. Paladje moins doudou, paladje moins non. Manque rend nous folle chou, on y colle con. Paladje moins doudou. C'est cette partie là qu'il va falloir apprendre et chanter. Le temps s'est arrêté dans cette vie et dans celle d'après. Quand tu m'as chuchoté, fais-moi l'amour en créole. La popole est en moi, j'aimerais venir trouver yeux. Et nous partis tellement loin. Va savoir si je t'aime, mais de mes mains qui t'apprennent, ton corps n'aura jamais la paix. Bien au-delà du sexe, peu importe ce que c'est en créole que je te le fais. Monsieur, comme papa dans maman, comme papa dans maman, comme papa dans maman. C'est comme papa dans maman, comme papa dans maman, comme tu as tout compris. Et ça donne paladje moins doudou, paladje moins non. Manque nous folle chou, on y colle corps. Paladje moins doudou, paladje moins non. Manque ba tout pour. Le timing est parfait, le projet sort à minuit aujourd'hui. Donc si je deviens célèbre en France hexagonale, ce sera aussi un petit peu grâce à vous. Donc merci beaucoup. On va faire le maximum. Bye, en live dans Bang Bang. Comme papa, c'est le nom de ce single. Va jusqu'au bout. Tu vois, à chaque comme fois. Papa dans maman. Voilà, tu te retiens. Tu te retiens. Va jusqu'au bout. Je veux être efficace dans la promo. Je Oui, veux que oui, les c'est gens ça. tapent comme papa. S'ils tapent comme papa dans maman, ils auront pas peut-être le morceau. Va savoir. Tu vois, Tu vois, bon. on a peut-être fait des trucs, on a mis des tags, des trucs, machin. Bon, comme papa dans maman, du coup. Paille, en live, sur Move. Merci Paille d'être passé nous voir. C'était un plaisir de t'avoir ici. Plaisir partagé. On aura l'occasion, si tu repasses en métropole prochainement, de te retrouver. Tu viens nous refaire un petit live comme ça. Vous en m'invitez, détente. je reviens, pas de problème. Avec plaisir, avec grand plaisir. Là, le timing, le planning pour toi, c'est quoi là? Ça repart en tournée? Ben là, on sort d'ici, on va faire un meet and greet avec Cool. les gens qui ont précommandé l'album. Donc D'accord. on sera a priori du côté d'Aubert, c'est ça, Aubert quelque chose Aubervilliers Aubercamp, non? Aubercamp. Ah, Oberkamp. Voilà. Ok. Demain, fête de la musique, donc j'hésite encore à aller faire de la vacabonnagerie hésiter, dans les nous, on rues va parisiennes. Il faut aller On va vacabonnager. Il faut aller vacabonnager, c'est vrai. Vacabonnager ou vacabonner? Non, je Vacabonnager. peux faire sa version. Ah oui, il n'y a pas un truc officiel du coup. Non, c'est vacabonnager, c'est Bon, bien ça. vacabonnager. Ça me paraît être un bon mélange entre le français et ce que le créole est censé être. Et puis, on a aussi des interviews presse écrites, tout ce qui est blog, etc. demain. Lundi, on fait une radio aussi concurrente de mémoire. Voilà, ce genre de choses, quoi. Je suis venu 5 jours, on essaie de rentabiliser le truc. Et on rentre en Martinique. Et je crois que je repars chanter à Sainte-Lucie dans la foulée. Voilà. Très bien. Ok. Avant de te On libérer, adore. une simple question. Quel est le meilleur rhum de la Martinique? Le rhum Naisson, parce que c'est une canne en fait qui est à la fois côté Caraïbes, donc le soleil est assez intéressant, mais la pluie au Carbet est assez substantielle pour que la canne ne soit pas trop sucrée et que le rhum ne soit pas trop fort. Si tu as des Ok. questions simples comme celle-là, tu peux me les poser. Moi, j'ai posé une question très simple et j'ai une réponse très précise. C'était très clair. Exceptionnel. Le rhum Naisson. Mais j'entends souvent ça. Donc, Ça s'appelle épaules carrées, la bouteille est atypique. Alors il y a d'autres rhums très intéressants, hein, Saint-Gemme notamment, mais bon, on va pas faire la promotion de ça Non, aujourd'hui. non, c'est bon. On est bien. Non, c'était vraiment un titre informatif. Merci Paille d'être passé nous voir. En tout cas, c'était un Pas de plaisir de problème. t'avoir. Merci beaucoup à vous.